Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental pour la période entre aujourd'hui et la semaine prochaine, donc du 12 au 19 octobre 2018. Pardon pour encore cette période de silence et d'absence de ma part par rapport aux vidéos. J'ai vraiment pensé à vous, mais j'arrivais vraiment pas à caler un moment dans mon emploi du temps pour faire une vidéo. J'ai vraiment pensé, j'ai vraiment essayé plusieurs fois, mais il y avait toujours quelque chose. Donc déjà il y a mes deux emplois et en plus de ça, dès que j'ai terminé au niveau de mes deux emplois sur la semaine, soit le week-end, il y a un des deux emplois qui prend le pas, soit on part en vadrouille en fait, justement pour décompresser, pour faire autre chose, pour profiter, etc. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué justement ce week-end, donc je suis partie en vadrouille hier soir, mais j'ai emmené quand même 3 oracles en me disant que j'allais peut-être réussir à trouver un petit moment pour vous. Donc aussi, ce qui change, c'est que je suis avec mon téléphone portable, donc la vidéo ça va bouger, ça va pas être comme d'habitude. J'espère que ça vous ira quand même, et j'ai fait un petit tirage pour vous, donc pour le côté sentimental. Donc je vous ai fait des tas de cartes à choisir si vous avez envie, ou bien comme d'habitude regardez la vidéo en entier et choisissez le message qui vous parle le plus parmi les 3 messages une fois que j'aurai dévoilé ces 3 messages. Et donc voilà, énormément de cartes ont sauté. J'ai encore la suspicion que il y a beaucoup de personnes en relation flamme jumelle qui regardent également le tirage sentimental, parce que là on a des messages qui pourraient vraiment se lier à la flamme jumelle, notamment la flamme éternelle et l'étreinte, ainsi que l'âme sœur. En tout cas, je pense que ça va parler aussi bien à ceux qui sont en flamme jumelle qui regardent ce tirage que ceux qui regardent ce tirage pour l'aspect sentimental pur, sans se mettre dans une catégorie d'âme ou de relation d'âme. En tout cas, quoi qu'il arrive, là où vous en êtes sentimentalement, que vous soyez en couple avec quelqu'un, que vous ayez quelqu'un dans la tête, que vous soyez peut-être dans une relation mais qui est un petit peu compliquée, dans tous les cas on est sur une relation un petit peu divine qui vous fait évoluer et dans laquelle il y a une situation d'attente depuis un moment. Une attente qui passe par le fait de parfois d'avoir des doutes, de ne pas y croire, etc. Vous êtes dans l'attente que quelque chose arrive en fait. Est-ce que c'est l'attente que cette personne vienne vers vous, que cette personne se décide, que la relation évolue, que dans la relation vous avez des projets, vous attendez qu'ils se mettent en place, que vous rencontriez la personne qui vous va. En tous les cas, il y a de l'attente. Et cette attente finalement, elle va peut-être... je pense justement en fait, maintenant on passe de l'attente à la délibération. Et la délibération, elle vient vous encourager à vraiment aller au bout de cette attente. Il faut vraiment rester positif. Parce que cette relation, là vous voyez les cartes, j'ai presque même pas besoin de les lire quoi. On a âme sœur, amour, étreinte, flamme éternelle, bénédiction. On a l'ange gardien qui prouve qu'il est aussi là, donc si vous avez besoin, vous n'hésitez pas à faire appel à vos anges comme d'habitude. On a le feu ici, donc le feu c'est pareil, c'est une relation plutôt passionnelle, plutôt vraiment dans la complémentarité qui va vraiment dégager des choses, le feu quoi, on se rapproche encore du concept flamme jumelle, mais quelque chose d'extrêmement qui s'embrase, qui se passionne, qui voilà. La porte aussi qui montre que dans cette relation on a une dimension vraiment spirituelle aussi. Le chemin pavé d'or vient nous confirmer ça, et le fait de regarder cet objectif qu'est cette lumière, on a la lumière aussi ici, enfin, on se retrouve vraiment dans le fait que vous êtes bien sur la bonne voie par rapport à soit votre relation, soit la personne que vous avez en tête, soit la personne qui va arriver dans votre vie, et c'est quelque chose qui va vraiment vous porter, et c'est peut-être grâce à la dimension spirituelle que vous allez apporter à cette relation et que vous avez apporté à votre vie, que vous allez pouvoir vivre ce type de relation vraiment, vraiment profonde, vraiment partagée, vraiment comprise, parce que vous avez appris, vous, en vous refermant sur vous, au niveau de la fermeture de l'œil, en vous refermant sur vous-même, renfermer c'est pas un bon titre, plutôt en vous tournant vers vous-même, vers vous profondément, apprendre à se comprendre, être dans le développement spirituel, le développement personnel, tout ça, ça aide aussi à comprendre mieux l'autre et à réagir différemment. Et se dire aussi que... observer peut-être aussi ce qui n'a pas été dans des précédentes relations, et donc être prêt à
à évoluer et ce changement sur vous-même, il va forcément impacter sur une autre personne et ça va vous donner aussi peut-être plus de patience par rapport à l'autre personne et peut-être plus d'analyse, plus de compréhension par rapport à comment va être cette autre personne et par rapport à ses comportements. Et vous savez que vous êtes bien entouré, vous avez vos anges, etc. pour vous aider à traverser ça. Donc vraiment, c'est comme si la dimension spirituelle que vous avez donnée à votre vie, ce cheminement-là, eh ben, va vous porter au niveau sentimental sur quelque chose de plus profond, de plus honnête, sincère, entier, et que ça va vraiment vous faire du bien. Et pour certains, c'est peut-être aussi grâce à la stabilité financière et matérielle que vous allez pouvoir vous concentrer peut-être sur le sentimental maintenant. Vous aviez peut-être des soucis qui vous prenaient la tête, qui vous empêchaient de faire ce travail aussi sur vous, sur la relation, sur le rapport aux autres, etc. Et grâce à cette situation qui s'améliore au niveau de l'argent, vous allez peut-être pouvoir pleinement maintenant vous consacrer à vous-même, à votre spiritualité et peut-être à votre relation en cours ou à venir, parce qu'en tout cas, il y a une période d'attente ici qui est proche de la délibération. Voilà, donc pour ce tirage général qui est quand même sacrément chouette, mais comme d'habitude, on vous dit qu'il faut absolument rester positif, donc demeurer dans cette dimension voyage spirituel et savoir qu'on est entouré et qu'on a les anges si on a des petits moments où on est impatient. Voilà, alors maintenant par rapport aux 3 tas de cartes, donc 1, 2 et 3, donc on va prendre le premier. Alors, on a la sagesse pour la femme, donc ça veut pas forcément dire la femme consultante, enfin ça veut pas dire si vous êtes un homme, en fait c'est plus pour la partie féminine en fait, soit à l'intérieur de vous, soit dans la relation si vous êtes en relation. Et donc la sagesse de la femme, c'est peut-être grâce à cette sagesse que vous allez réussir à vous affirmer, grâce à la sagesse de votre partie féminine que vous allez réussir à vous affirmer, et à ce moment-là vous aurez l'abondance. En tout cas, on vous encourage vraiment à être vous-même, et en fait, peut-être que cette sagesse spirituelle que vous avez acquise va vous permettre vraiment de vous affirmer. Et en vous affirmant, vous allez atteindre l'abondance. Donc vraiment, le conseil toujours, soyez vraiment pleinement vous-même. Voilà. Pour le deuxième tas. Donc là, on a l'énergie spirituelle encore. Donc on vous conseille vraiment de rester là-dessus. On a dans un an, il y a quelque chose de mieux. Si vous y croyez. Donc voilà. Donc là, c'est un petit peu ça. Si vous croyez vraiment à votre développement spirituel et à tout ce travail que vous avez mis en place, sous un an, vous allez avoir quelque chose de mieux. Mais il faut y croire. Donc il faut y croire, ça veut dire qu'il faut ne pas baisser les bras si c'est parfois trop long, cette attente dont on parlait tout à l'heure. N'hésitez pas à vous connecter à vos anges gardiens si vous vous sentez seul. Enfin là, on ressent vraiment l'énergie de il faut encore attendre un peu, mais vous avez la force de le faire et vous avez la force de le faire à l'intérieur de vous. Et dans votre spiritualité en fait. Donc voilà, c'est vraiment ce chemin spirituel qui va vous permettre, donc dans un an, c'est pas dans un an le 12 octobre 2019, non, ça veut dire sous un an, entre maintenant et dans un an, vous allez avoir quelque chose de mieux si vous arrivez à croire en vous et en votre potentiel et dans la spiritualité et dans le destin, et que les choses sont faites d'une façon qui est parfaite par rapport à notre cheminement. Voilà. Pour ce deuxième tas, pour ce troisième tas. Donc c'est marrant parce que là on n'avait pas du tout de... On n'a pas de date. Là donc c'est peut-être plutôt quelque chose de l'ordre de l'imminent. Là on a sous un an. Alors, maison convivialité. Dans un avenir rapproché. Dans les prochaines semaines. De grands changements positifs. Alors là par contre on a 2 cartes de date et on a dans un avenir rapproché dans les prochaines semaines. Donc là je pense que ça vient vraiment marquer l'imminence d'une certaine situation qui va apporter de grands changements positifs. Et visiblement, convivialité à la maison, donc ça va vraiment être très proche. Donc à la maison, ça peut être si vous êtes déjà dans une relation, ça peut être avec votre famille, ça peut être que la convivialité dans votre maison, peut-être grâce à la stabilité financière aussi, ça va apporter un peu plus de joie, de bonheur, etc. Et du coup, vous allez soit rencontrer quelqu'un, soit être plus serein dans votre relation, dans votre famille, etc. Et en tout cas, il va y avoir de grands changements positifs très prochainement à la maison. Donc, est-ce que c'est lié au côté financier? Je ne sais pas pourquoi, je pense que pour certains, ça peut être ça. En tout cas, il y a de la pression qui se relâche et il y a des choses qui arrivent qui sont vraiment de l'ordre du bien-être, de la sérénité, je le sens. Et c'est rapide.
Voilà, donc là on a quelque chose qui est sous un an, là c'est pas daté, et là c'est très, très imminent. Donc voilà, il y a quand même des degrés différents dans les petits tirages intuitifs ici. J'espère que vous vous y retrouverez, j'espère que ça vous parle. Surtout n'hésitez pas à me dire comme d'habitude en commentaire, même si je réponds pas toujours maintenant, je vais toujours lire les commentaires. Voilà, et dites-moi si ça parle à quelqu'un, cette histoire d'attente, peut-être cette histoire de finances, qui va un petit peu mieux, des choses comme ça, voilà. Bon, en tout cas, je vous laisse avec ces images qui sont vraiment très belles et positives, qui j'espère en tout cas vous auront aussi émané leur, je sais pas, l'espèce de bien-être et de sérénité qui s'en dégage en tout cas des cartes. J'espère qu'elles vous auront au moins transmis ça pendant ce tirage qui a quand même quasiment toutes les plus belles cartes par rapport au sentimental du jeu qui sont toutes tombées là. Donc voilà, vous êtes bénis dans cette relation qui est en cours ou à venir. Vous avez vos anges gardiens, donc surtout, même si c'est long, même si vous attendez, même s'il y a des choses compliquées, sachez que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez vraiment dépasser ça. Voilà, en tout cas, demeurez positif, continuez à avancer sur votre chemin spirituel et personnel, et normalement, vous devriez accéder à quelque chose de vraiment plus profond, et voilà, presque de nature du lien spirituel, quoi. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. Au revoir.